bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, plusieurs sujets qui vont être très très intéressants que je vais traiter avec mon binôme Ludo. Ludo, comment tu vas? Je vais très bien, je te remercie Kevin. Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va encore plus quand il y a eu un UFC Fight Night à des heures européennes. C'était génial. À tes souhaits? Ah, je te remercie, désolé. C'est pas grave. Je te disais, ouais, c'était cool hier d'avoir l'UFC aussitôt. Mais du coup, même j'ai loupé le début de la carte. Mais je voulais qu'on revienne un petit peu sur quelques combats. Est-ce que toi, tu as eu le temps de tout regarder? Et surtout, quels combats t'ont intéressé? C'est surtout ça. Ce qui va être intéressant, c'est de parler des combats qui t'ont plu, quoi. Bah, écoute, pour être honnête avec toi, j'ai regardé uniquement les combats qui ont été retransmis en replay de la part de RMC. Je les ai regardés ce matin parce que hier soir, j'étais pas libre. Donc j'ai pu regarder les combats que en replay aujourd'hui parce que j'aime trop l'UFC, j'aime trop le MMA et puis parce que c'est notre boulot d'être toujours au fait de ce qui est de l'actualité du MMA, quoi. Est-ce qu'on n'embrayerait pas sur The Reader directement Ah, il y a des choses à dire, hein. contre Whittaker? Qu'est-ce que déjà la décision? Qu'est-ce que tu en penses? La décision, ça a été scoré comme j'aurais scoré, c'est-à-dire 48-47, dans le sens de Rider. Parce que clairement, je donnais le premier round à Whittaker. Le deuxième, même s'il y a eu un moment où Whittaker avait bien, comment dire, repris le dessus, malgré tout, De Rider, il a été au sol, il a fait des dégâts au sol. Le troisième, je l'aurais donné aussi pour De Rider. Le quatrième, je l'aurais donné pour de mémoire, ouais, c'était De Rieder. Je confonds avec le 4 et le 5, mais il y en a un des deux, en fait, j'aurais donné à De Rieder ou à Whittaker, entre guillemets, parce que, euh, parce que mine de rien, il a imposé sa technique et sa tactique, sa stratégie qui était de coller au maximum Whittaker. Et Whittaker, lui, ce qu'il voulait, c'était striker. Les deux avaient un bon game plan. Il y en a un qui a réussi tant bien que mal à le mettre en place, donc René De Ridder, et Whittaker qui s'est laissé un petit peu, je pense, par manque de cardio. Je pense qu'il a souffert sur le plan physique, et c'est pour ça, en fait, qu'il n'a pas pu continuer son game plan de pouvoir le frapper sans, et commettre des dégâts, tu vois. Mais je crois que c'est le cinquième, en fait, qui reprend Whittaker. Donc voilà. Mais vraiment, ça a été un combat qui a été, je pense, trop haché par des faits de combat qui n'auraient pas dû avoir lieu, quoi. Euh, je trouve que la manière dont De Rieder défend aujourd'hui le striking est très, très, très dangereux. Très, très dangereuse parce que concrètement, c'est pas possible de défendre aussi mal les coups de poing que ça, à ce niveau-là. Faut pas oublier qu'il a été quand même champion du ONE FC. Aujourd'hui, il vient de battre le cinquième de la catégorie. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était laborieux sa défense sur le striking de Whittaker. Je pense vraiment que si Whittaker avait eu un cardio ou si il s'était pas fait non plus entamer par le coup de genou qu'il a reçu dans le deuxième ou dans le troisième round, je me rappelle plus. Je pense vraiment que la manière dont il défend, il va falloir qu'il fasse attention de Rieder parce que c'est pas possible, quoi. Je vois pas un De Rieder gagner contre le top 5 de la catégorie avec une défense aussi mauvaise. Et encore une fois, je dis pas ça pour être méchant ou pour être humiliant. L'idée n'est pas là, mais pour moi, quelqu'un qui aime le pied-point ne peut pas accepter qu'on se fasse autant toucher, ne serait-ce que par des jabs. Il y a des minimums de défense que tu dois avoir à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle des parades bloquées, il y a ce qu'on appelle des parades chassées, il y a ce qu'on appelle des esquives, il y a ce qu'on appelle des retraits du buste, il y a ce qu'on appelle des pas de retrait, il y a ce qu'on appelle des décalages, des pas de pivot. Toutes ces choses-là sont les fondamentaux du striking. Tu peux pas être dans le top 5 d'une catégorie de l'UFC et pas savoir cette chose-là. Tout le monde te le dira, même chez les amateurs, que tu ne défends pas les coups de poing en reculant en ligne. C'est pas possible. Surtout en MMA, puisqu'en plus, tu vas avoir la cage qui est derrière toi.
tu vois. Et quand je dis ça, encore une fois, je veux pas être rabaissant, je veux pas dénigrer le niveau de Derrida. D'ailleurs, il me donne tort puisque c'est lui qui a gagné le combat. Je dis juste que attention, attention parce que à un moment donné, franchement, il défendait en tournant la tête sur le côté et en donnant son corps. Je sais pas si tu l'as vu ça, toi. Ouais, ouais, je l'ai remarqué. J'ai surtout remarqué ce que tu dis, ces problèmes de striking. Clairement, il me faisait penser un peu à Dricus du Plessis, sauf que Dricus, quand même, c'est beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup plus de volume. Et là, clairement, c'est pas beau à voir ce qu'il fait, hein. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même efficace. Parce que face à un Whittaker, c'est chaud. Mais qu'est-ce qui est efficace? Le fait de défendre comme ça? Je pense pas. Ce qui est efficace, surtout, c'est qu'il a mis des coups de genou au bon moment et qui doit être, à mon avis, très puissant parce qu'il a fatigué, il a usé, comment dire, Whittaker contre la cage et au sol. Par contre, dès qu'on est au sol, bah, il connaît son karaté par cœur, j'ai envie de dire, tu vois. Parce qu'au sol, il n'a pas rigolé, il a sorti les coudes, il a sorti le ground and pound, et très rapidement, il a commis des dégâts. Et même ses positions, tu vois, ses positions étaient dominantes, elles étaient bien placées pour pouvoir fatiguer et user. Il avait un bon positionnement de son corps. Bon, tout le monde sait que Derrida, tu vois, c'est un mec du sol et qu'il est très très fort au sol. Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas eu ce passage, même les amener au sol, à part une qui était dans le timing avec un crochetage sur une frappe, je veux dire, même, mais est-ce que tu as vu ces rentrées? Est-ce que tu as vu comment il rentrait en lutte avec des single legs? Après, est-ce que C'est quoi? aussi le niveau de Whittaker, c'est quelque chose, hein. C'est pour ça que je disais, attention, ce que tu dis, les défauts qu'il a de Reader, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Whittaker est très très fort. Et c'est intéressant ce que tu parles au niveau des amenés au sol. Parce que dès le début du combat, d'ailleurs, on l'a vu de Reader, le game plan, c'était d'amener au sol Robert Whittaker. Et il n'a pas réussi. Et il n'a pas réussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce combat, c'est les ajustements que Whittaker il a fait au niveau de sa posture pour se proler. Parce qu'il savait comme il allait rentrer à chaque fois. Enfin, c'était vraiment intéressant. Mais tu vois, voilà, comme tu as dit, face au top de cette catégorie, ça va pas passer. Et quand tu vois la performance de Khamzat sur Whittaker, et tu vois et celle de hier soir de Reader, franchement, ouais, il a du souci à se faire, hein, parce qu'il était 13e. Il va sûrement rentrer dans le top 5. Franchement, moi, je trouve qu'il méritait sa place de top 13, hein, tu vois? Encore une fois, tu vois, c'est pas très bien ce qu'on fait parce que on est en train de parler de Oui, quelqu'un qui a gagné. ouais, c'est vrai. Et au lieu d'en parler en bien, tu vois, on en parle en des termes qui sont pas très élogieux, alors qu'on devrait tout simplement dire bravo pour la performance. Tu as affronté un classé numéro 5 alors que toi, tu es un 13e. Mais honnêtement, on ne peut que constater, on se dit, mais qu'est-ce que ça aurait été un Whittaker en forme? Parce que moi, j'ai eu vraiment l'impression que Whittaker n'était pas en forme. Parce que le premier... Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Ludo, c'est intéressant aussi dans des victoires de se remettre en question et il y a souvent même, enfin, tu vois, on dit toujours les combattants quand ils perdent, faut qu'ils fassent des ajustements, mais même quand on gagne aussi, il y a des ajustements à faire. Et là, on est critique, mais je pense que son coach, ce que tu es en train de dire là, ils ont dû lui dire, tu vois, il y a du boulot à faire. Tu vois, en toute honnêteté, bon après voilà, je suis pas un spécialiste de la PNL, tout ça, mais en toute honnêteté, même à la fin, tu sens qu'il n'est pas véritablement satisfait de son combat. Il a une petite phrase qui dit, ouais, punaise, c'est un tough guy, moi ce que je veux, c'est battre des mecs au premier round comme tout le temps. Tu vois, mais en vrai, tu te dis, mais c'est chaud quand même. Alors, certains, comment dire, me diront, et je vais maintenant me faire l'avocat du diable, que justement, c'est parce que De Rieder et Duplessis sont tellement atypiques, sont tellement désorganisés, sont tellement dans l'improvisation, on a vraiment l'impression que c'est de l'impro, que ils ont des enchaînements qui sont pas logiques. Je te donne un exemple hein, de ce que j'ai vu hier, direct du bras avant, single leg du même côté. Ouais, alors que c'est ce qu'il Et faut pas faire. bah, c'est ce que j'allais te dire. C'est C'est les totalement basiques. C'est les basiques en plus quand, fondamentaux qui sont perturbés quand tu fais ouais. ça. Déjà, bon, je ne veux pas donner mes petits secrets de coach, mais moi déjà, je suis pas friand des rentrées
en lutte, notamment aux jambes, notamment dans les jambes, en pro, hein, je parle, hein, en amateur. On n'a que le coup de genou, comment dire, au corps, donc c'est peut-être un peu moins critique. Mais je suis pas déjà très friand des amenées longues, tu vois, dans la longue distance, je suis pas très friand de la transition directe et ensuite single ou double. Je suis pas très friand. Pour X, Y raison, je pourrais te les donner déjà, premièrement, parce qu'il y a des contres possibles, que ce soit avec les bras, que ce soit avec les genoux, que ce soit avec le corps. Que ce soit, donc, bien entendu, les bras, bah, les uppercuts, les décalages, les genoux, les sprawls, ou même le contre, tu vois. Mais en plus, quand tu le fais du même côté, tu vois, c'est-à-dire que tu ne fais même pas en sorte qu'il lève les bras, ben, c'est chaud quand même. Ouais, Tu mais vois. tu vois, face à un gars de Je pense Whittaker, que, normalement, face à un gars de la trempe de Whittaker, normalement, ça pardonne pas, tu vois. Et là, ça passe. Donc, il y a quand même des questions bah, à comme se tu le dis tu souvent, vois. je reprends ton expression et je te rends, j'aime bien l'expression que tu donnes à chaque fois, le MMA, c'est pas des maths. Bah voilà, tu vois. Bah, pour moi, Duplessis, et donc là, on va se concentrer sur Derrida. Bah, c'est exactement ça. Le MMA, c'est pas des maths. Parce que le gars, il n'est pas logique. Parce que c'est pareil. Qui va chercher dès le premier round les amener au sol? À part Hamzat. OK? Ouais. À part Hamzat. Mais qui, à part Hamzat, ne se dit pas dans sa tête, il faut quand même être usé pour que le mec n'ait pas la réactivité, n'ait pas l'influx nerveux, n'ait pas l'explosivité pour te mettre un sprawl ou pour te mettre ce qu'on appelle un bump. Après, Ou je pense que il avait sous-estimé. Je pense non, je qu'il avait pense un peu. Il je avait pense fait des déclarations. Enfin, je parle dans la partie du sol. Tu sais, étant donné que Whittaker, il avait perdu face à Shimaev, Derrida, il avait fait des déclarations. Il avait dit, je vais l'amener au sol. Les erreurs qu'il a faites, il va les refaire avec moi et je vais le soumettre. Enfin, moi, je pense que il pensait arriver à reproduire le schéma que Shimaev a fait. Mais, euh, mais juste pour rebondir sur DDP, parce que faut pas que tu vois, les auditeurs ils pensent qu'on le compare à lui, parce que niveau cardio, il n'y a rien à voir. Et je trouve DDP, tu vois, je trouve que Dricus du Plessis, c'est une meilleure version de The Reader, même si c'est différent, c'est pas les mêmes. J'aime bien le jeu au sol de The Reader, tu vois, les positions qu'il a prises. On voyait que, bah, je sais pas quelle ceinture il est, mais il a un vrai niveau. Il a aussi un morphotype qui est compliqué, il a des longs segments. Ça s'est vu, hein. Franchement, non, non, mais il peut poser des problèmes, mais il y a du boulot encore pour lui. que toi et nos auditeurs ne se méprennent pas. Je ne comprends pas du tout le niveau de combat de Duplessis et le niveau de De Ridder. Ce que j'ai comparé, c'est le fait qu'il soit dans l'improvisation, on dirait, désorganisé, on Un peu dirait, brouillon, un peu on dirait brouillon. un peu brouillon, illogique, avec des trajectoires. Est-ce que tu as vu la trajectoire des patates? Ouais. On dirait qu'il est en diagonale vers le bas. Ça n'existe pas, ça, normalement. Normalement, c'est soit circulaire, soit, comment dire, vertical, soit horizontal, tu vois. C'est quoi ces espèces? Alors, tu vas me dire, oui, mais les overhand, oui, mais là, c'était pas des overhand là qu'ils mettaient. C'était des espèces de swing, en anglais, on appelle ça des swings. Des espèces de crochets larges où tu risques de te niquer le pouce. Ça, c'est pas des patates que tu peux mettre en MMA de manière classique. Quand tu vas me dire, ouais, mais Fedor, il le faisait. C'est vrai. Mais encore une fois, Fedor, il se pétait la main tous les 4 matins. Parce que quand tu, à ce poids-là, en plus, il faut savoir il y a un rapport poids-puissance que ton squelette ne peut pas apprécier de la même manière, notamment tes phalanges et tes métacarpes. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre de fois où Fedor il s'est pété la main sur ses adversaires, je crois il y a au moins 3 ou 4 fois, tu vois. Pourquoi? Parce que justement, il balançait des patates avec ce style qui, pour moi, à mon sens, bah, et fort, oui, c'est, comment dire, ça peut marcher parce que ça vient surprendre l'adversaire, mais c'est risqué et c'est surtout pas du tout académique. Voilà. Le mot, c'est académique. Bah, c'est ça que je compare avec DDP. En aucun cas, j'ai confondu le. Pour moi, De Rider DDP, c'est DDP qui gagne, je te le dis tout de suite. Donc, c'est pas ça que je compare, hein. Ouais, mais Et, non, tout à fait, et c'était en les plus, styles. Et en plus, tu viens de dire quelque chose de vrai, c'est que DDP, il a un cardio à l'infini, lui. Ouais.
Parce que même dans le mal, quand on a vu comment il était dans le mal, des fois contre Sean Strickland ou contre Adesanya, même dans le mal, parce qu'il a été malmené, hein, notamment contre Adesanya, il est revenu. Donc Puis, il a un il est- mental de mangeur de menhir. Tu ah vois, ouais, bien sûr. il mange des Et pieds. Et en plus, il a un cardio de ouf. là, Mais moi, je vois vraiment le côté oui, oui, bien sûr, le style. Mais là, hier, De pas Rieder, il a pris la correctionnelle quand même, hein. C'était pas loin qu'il perde le combat, hein, quand il le vu mène le. up. Ouais, voilà, exactement, voilà ce que j'allais dire. Magnifique, hein, franchement, parce que Whittaker était dans le mal, il perdait le round. Franchement, ce retournement, c'est pas passé loin, hein, mais magnifique. En tout cas, le style de Whittaker, j'aime toujours autant. Moi, c'est l'un des combattants, quand je l'ai vu à Paris, qui m'avait vraiment impressionné face à Vettori. Je pense que tu y étais. La rapidité, enfin, son jab, c'est pour ça que je veux rien enlever à De Reader parce que Whittaker, ça reste un grand combattant et j'aimerais qu'on switch sur Whittaker. Pour moi, il faudrait qu'il arrête, clairement, parce que même physiquement, je le trouve plus présent. Alors oui, il l'a mis en difficulté, mais je trouve que ça y est, quoi. Robert Whittaker, on va pas rappeler toutes les guerres qu'il a fait face à Romero. Tu vois, ça y est, j'ai envie de dire, c'est l'ancienne génération des 84. Peut-être qu'il y aura un combat face à Nassour que j'aimerais bien voir. C'est le combat un peu de la KT que j'aurais aimé voir de Whittaker. Mais sinon, franchement, pour le respect du combattant, j'aimerais qu'il arrête, tu vois. Moi, je trouve que c'est trop tôt pour qu'il arrête. C'est pas parce qu'il est sur 2 défaites de suite qu'il mérite pas. Regarde ce qu'il a fait à Kram. Ouais, tout à fait. Ce serait dommage. Encore une fois, moi, je trouve que ce combat-là, tu vois, c'est juste la forme physique, à mon avis. Tu vois, c'est juste le cardio, mais le cardio de lutte. Tu vois? C'est-à-dire que c'est là où ça puise. Là, on a senti que quand il se faisait coller contre la cage ou quand il était au sol, en grappling, tu vois, là, c'était compliqué. Mais sinon, debout, moi, je le trouve formidable, hein. Bon, après, c'était facile à le toucher, lui, parce que à chaque fois qu'il a mis une patate, il a touché. Que ce soit des crochets, que ce soit des directs, que ce soit à chaque fois, ça Ouais, à un moment, rentrait. il m'a une deux aussi, ouais, c'est magnifique, hein. Donc moi je trouve que tu es un peu dur quand tu dis ouais tu devrais qu'il arrête, tu vois, parce que c'est pas parce que tu as perdu 2 fois que ça y est c'est fini, tu vois. Parce que moi je pense qu'il peut encore, même s'il a perdu contre le 13 de Rieder, moi je pense que dans cette catégorie des 84, après, est-ce que tu vois, tu vois, il a déjà affronté des canonniers par exemple, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que ça donnerait contre Dolidze, tu vois? Il y a encore des mecs qui pourraient affronter, tu vois? Oui, bien sûr, il va servir de toute façon, voilà, c'est ça, il va Et servir tu vois, de, regarde, de tu vois, gatekeeper. ouais, voilà, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il donnerait contre un Costa? Ouais. Whittaker? Ouais. Ben, il l'a battu. Non, mais Whittaker l'a battu. lui, qu'est-ce qu'il donnerait? Tu Pardon? vois? Ouais, le Lui, refaire. ouais, le refaire. Tu vois? Tu Ouais. vois, c'est. Ouais, c'était il n'y a pas Parce que. si longtemps, mais c'était chaud quand même. C'était un combat, je croyais. Ouais, ça avait été à la décision et Costa avait connecté sur un coup de pied retourné. En plus, c'était magnifique. Mais bien sûr, il pose toujours des problèmes, hein, tu l'as dit, face à Ikram Aliskerov. Bien sûr. Mais je sais pas. Enfin, voilà. Après, je suis peut-être un peu dur, mais je trouve qu'il commence à avoir du kilométrage et aussi, il faut savoir s'arrêter. Mais bon, écoute, C'est en trop tout cas, là, tôt. Pour moi, c'est trop tôt pour s'arrêter. C'est pas parce que tu as eu des défaites. Tu vois, ça, c'est quelque chose dans le MMA qui me fait du mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on construit des palmarès et on construit pas des carrières. Dans le MMA, le problème, c'est que à chaque fois qu'on perd, tu vois, c'est comme si c'était la fin des haricots. Un peu comme si on n'avait pas le droit à la défaite, tu vois. Genre, moi, tu sais, pendant longtemps, quand j'avais des athlètes pros, pour pouvoir effacer un rouge, il fallait avoir ensuite 3 verres, voire plus, pour qu'on puisse se refaire contacter par les plus gros orgas. C'est dur quand même, cette façon de faire, parce que au lieu qu'il y ait les gens qui s'affrontent, bah, du coup, tu vas chercher des gens où tu es à 70% sûr de gagner. Et c'est pas les plus belles oppositions, tu vois. Les ouais. plus belles oppositions, c'est là Après, où moi, c'est bien chacun, sûr. c'est 50-50, tu vois. Là, moi, je te dis franchement, je voyais de Rieder gagner contre Whittaker. Mais dès le premier round, je me suis dit, mais il va me faire mentir. Comment je vois quand le striking qu'il a sorti contre Bonical.
Et quand je vois le striking dès les premières minutes, et quand je dis les premières minutes, si c'est pas les premières secondes, tu vois, où dès la première patate, il commence à tourner la tête et il commence à s'esquiver en courant sur la droite et la gauche, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et le premier round, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts, hein. Parce que s'il y aurait eu des dégâts, il y aurait eu 18. Parce que le premier round, il fait rien, tu vois. Donc voilà, voilà pour ce combat entre Robert Whittaker et notre ami René de Rider. Est-ce qu'on parlerait pas de Petr Yan qui affrontait Marcus, ouais, combat de fou, hein, M. Guy, là. C'était MC Guy, là. Ouais, c'était un beau combat, hein. Je connaissais Ouais, pas MC Guy. Je vais être transparent, je connaissais pas du tout. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'énergie qu'il a mis dans la cage. MC Guy, non, McGee. Magui, ah, j'ai dit MC Guy, moi. Il s'appelle Marcus McGee. Magui, ok. Oh, Ouais. Il est c'est écrit mignon, MC, lui. moi. MC Hein? Guy. C'est les maîtres des cérémonies. Magui, ouais. Bah, je connaissais pas, tu vois, tu le connaissais toi avant lui? Non, je vais pas te mentir, non, je ne le connaissais Ok. pas. Et franchement, je l'ai trouvé loin d'être ridicule. Ouais, grave. Ridicule parce que le premier round, franchement, c'était bon. Je pense que Petr a. J'ai pas regardé comment dire, les fiches de score. Mais le premier round, je pense que malgré tout, Petrian le gagne, mais il lui a donné du fil à retordre. Par contre, après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il s'est dit en russe à la minute de repos, mais quand il revient dans la deuxième reprise, il se met en ambiance boxe anglaise. Et là, je sais pas ce qu'il il prend le risque de se faire toucher dans les gants. Moi, c'est exactement ce que je dis de pas faire à mes gars. C'est-à-dire de croire que on peut faire ce qu'on appelle des parades bloquées. Donc le fait d'avoir des blocages au niveau des avant-bras et des mains, au niveau du visage. Parce que à cause du fait qu'on ait des mitaines de 4 oses et pas des gants de 10 ou de 12 pour les plus lourds, du coup, bah, les patates, même si tu tapes dans les mains, tu les ressens quand même, tu vois. Un peu comme si tu disais, voilà, j'ai mis un high kick dans le gant, bah, que ce soit gant ou mitaine, si je te mets un high kick là, il y a de grandes chances que tu tombes KO. Et là, il s'est mis en ambiance boxe anglaise et il reculait plus. Et l'autre, bah, toutes ses combinaisons, elles étaient quasi au visage. Donc, il a perdu un jus de malade. Et surtout, il n'y avait rien qui passait. Et dès qu'il voyait le retour de frappe, donc il frappait. Et Petroyan, il avait le timing dans le retour de frappe de Marcus Magui. Et dans le timing, bam, il contrait, soit avec des uppercuts crochets, soit avec des directs en ligne, ou soit avec un crochet du gauche. Et il était ancré dans ses appuis, un truc de ouf. Donc l'autre, il a essayé deux, trois fois de voir ce qui se passait aux amener au sol. Et tu as l'impression d'avoir un espèce de menhir au milieu de la cage. Même pas il bougeait, Petroyan. Après, c'est son style à Petr Yan, hein. Les premiers rounds, généralement, il analyse beaucoup, tu vois. Et il a toujours ce style, comme tu dis, t'as bien expliqué là, ces Contre parades là qu'il fait. O'Malley, il a pas fait ça, et heureusement, hein. Heureusement, Ouais, contre O'Malley, il a pas fait, mais par exemple, personnellement, contre moi, j'aurais Aldo, donné. Même si personnellement, j'aurais donné comment dire, le combat à Petroyan, tu vois, parce que quand il y a eu la ouais, décision de Malais, pour moi, c'était vraiment ouais, un ouais. manifeste. Mais malgré tout, il faisait pas ça parce Mais il que a toujours cette garde un peu haute là. Mais bah, la solution pour moi, c'est d'aller au corps quand c'est comme ça. ouais, Et là, un peu il comme faut un Geji aussi, un peu comme Geji, tu pas vois. lever les mains et là, il faut rentrer vraiment en style K1, c'est-à-dire au K1, tu as ce qu'on appelle le coup de genou direct à distance, tu vois. Et là, je pense que contre lui, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, bah, je Après, te je fais pense le coup de bras. il le voit, excuse-moi de te couper, il le voit avec ses adversaires. Il y a des adversaires, comme tu l'as dit, avec Sean O'Malley, il savait qu'il pouvait pas le faire parce que bah, il a les armes pour pouvoir justement attaquer le corps. Bon, là, il les avait aussi, mais il les a pas exploités, tu vois. C'est les ajustements à faire pendant le combat. Mais en tout cas, franchement, Petroyan, non, très très fort, hein. Lui, pour le coup, tu vois, il reste bien en place dans cette catégorie, hein, clairement. Pour moi, sincèrement, il mérite de retourner au titre. Ah bah surtout que lui, il a perdu son titre. Ça a été l'une des manières les plus tragiques de perdre un titre, hein.
C'était par Ouais. Ouais. disqualification, Ouais, hein. ouais. Sterling. Mais là, tu vois, il devrait le mettre contre Dashvili, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, je pense qu'il sera en pole position, hein. Parce que Davidvili va Merab, il affronter avance un Sandhagen. peu. Ouais. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, Sandhagen, il est trop fort, Sandhagen. Mais il a perdu beaucoup de combats importants, tu vois. Alors que Petr Yan, bon, il en a perdu aussi des importants, mais je t'assure que j'aimerais le revoir contre Dashvili. Ouais, je J'aimerais, suis d'accord avec toi. Parce que même si l'autre, il va lui mettre le feu avec sa lutte et son mix, etc., et il est quand même toujours chaud, de fou malade, notre ami Petr Yan. Il y a un autre combat que tu veux qu'on parle? Je te Ouais, ouais, laisse. ouais. Il y avait Chara Le pirate. Goumenov. Sharapoudine Magomedov. Ouais, 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 ouais. MC Sharapoudine. Ouais, Bah, écoute, Sharapoudine qui revenait de sa défaite, hein, sa première défaite dans sa carrière. Michael Venom Page. Il y avait des interrogations. Il a fait un beau combat. Ça a été dur quand même, hein. Et ce mec-là, il nous l'avait vendu. Moi, je l'avais suivi avant qu'il arrive à l'UFC. Bon, déjà, il a mis du temps avant de combattre. Je pense que il fallait bien nettoyer le corps avant de pouvoir passer les tests de l'UFC, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, il n'y en a pas beaucoup. mis à part ça, je vois pas le. Dans la danse, il n'y en a plus beaucoup Mais des. je veux pas être dur avec lui parce que ce mec-là, je le répète, mais il combat qu'avec un œil, quoi. Non, mais c'est sûr, hein. Pourquoi, et d'ailleurs, pourquoi être dur avec lui? Il a gagné son combat, il Non, n'y a mais rien à dire. oui, non, mais il a gagné, mais quand je dis que on l'attendait à un niveau qu'il ne va pas aller, je pense, tu vois, il ira pas au titre. Tu vois, ça sera des combats de hype, mais je le Alors, vois on pas aller l'a au vu, titre. c'est impossible, puisque contre Vannon Page, il a pris une masterclass dans sa propre discipline. Ouais, et en plus, Venom Page, j'étais pas dans sa caté, hein. Ouais. Donc, tout ça pour te dire que, bah écoute, moi, je l'ai trouvé très bon. Mais non, mais il est très On fort, a- il est complet. mais- J'adore son style, hein. mais on a vu, comment dire, le Canadien, Marc-André Barriault, franchement, le toucher dur, lui imposer son cage control et ses phases de coude et ses phases du percut crochet, il allait dans la boîte, il l'a pas lâché et je trouve même que, tu vois, honnêtement, pour moi, le deuxième et le troisième, bah, le deuxième déjà, je l'aurais donné au Canadien. Et le troisième, c'était quand même serré. Autant le Ouais, premier, ouais. il y a pas de souci, parce qu'il avait pris la distance avec ses kicks. Mais après, il a fait ce qu'il fallait, hein. Il a fait beaucoup de footwork, il a fait beaucoup de déplacements, il a fait beaucoup de kicks, il a gardé l'autre à distance. Il a gardé ce qu'il pouvait avec ses low kicks et ses middle et ses high kicks. Il a fait ce qu'il fallait. Il a utilisé ses coups de coude. Il a ouvert Barrio, tu vois. Donc, non, Ah, non, ses armes, hein, c'est ses armes. il a- Moi, j'aimerais bien le voir face à Adesanya. Ce serait un beau combat. ouais. Bah, regarde, il a pas passé Page. Tu crois qu'il va passer à Adesanya? Voilà, après, c'est pas les mêmes styles, hein, Adesanya et Page. Mais je trouve que ce serait un combat, tu vois, intéressant. Voilà, il y aurait il y aura un enjeu sportif pour lui. Parce voilà, là, il prend des mecs, c'était Non, Barrio, pas. il est fort, hein. Ouais, non, mais je dis pas qu'il est pas fort, mais ça va lui permettre de monter dans les classements, tu vois. Eh, il termine, il lui casse le nez, hein. Ouais, non, bien sûr, ah, non, mais il finit Eh, il mal. prend un contre, il prend un contre, il rentre en même temps. Lui, il veut mettre un T-sock. Enfin, un T-sock, c'est un coup de coude horizontal. Et au même moment, comment dire qu'il le met, Barrio il lui met comment dire, un contre. Eh, il lui casse le nez. Alors, c'est vrai que Barrio se fait ouvrir, mais l'autre, il lui casse le nez, hein. Ouais, Non, non, moi c'est trop tôt pour qu'il affronte Dernier Sadien. C'est là où je te rejoins. C'est qu'il faut arrêter de lui mettre la pression à lui. Il faut jamais. De toute façon, c'est toujours pareil. Tu sais, quand tu rentres dans une. Soit tu rentres par la petite porte, soit tu rentres avec les spotlines. Quand tu rentres avec les spotlines, à mon sens, tu prends des risques plus importants. ouais, je suis d'accord avec toi. Et lui, le problème, c'est qu'il est arrivé déjà avec un personnage. Le pirate, tu viens de le dire. Ouais. Donc, du coup,
Tout le monde s'attendait, mais laisse-le tranquille. Et ça fait combien de combats Ouais, puis qu'il en a? plus, il était invaincu. Enfin, voilà, il avait ce style. Mais il a combien de combats là? Il a 4 5 combats à l'UFC. Ouais, Tranquille, ah, c'est vas-y, vrai. monte doucement. Arrête de vouloir gravir. Les mecs, au bout de 4 combats, ils veulent déjà me parler du top 15. Mais soyez tranquilles, les mecs. Peinard, le MMA, c'est pas un sprint. Le problème, c'est qu'on veut trop. Enfin, c'est vrai que j'ai en répulsion cette idée des étoiles filantes. J'ai horreur de ça. Peut-être parce que je suis un vrai sportif et que je sais que le sport, c'est le fait de faire des efforts quotidiennement, régulièrement et sur des années. Le fait de se dépasser, le fait de se surpasser, le fait de pousser ses limites, le fait d'atteindre des sous-objectifs avant d'atteindre ses objectifs, le fait d'avoir des objectifs par microcycle, mésocycle, macrocycle. Tout ça fait que peut-être que c'est effectivement mon référentiel et donc à cause de ça, bah, mais j'ai horreur de l'idée de l'étoile filante. C'est très 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 mauvais ça. Mais même sur Ah, le c'est plan, vachement intéressant ce que tu dis. C'est vrai que ça va aussi à l'encontre de l'UFC. Parce que l'UFC, ce qu'ils veulent, c'est des étoiles filantes. Mais je suis d'accord avec toi. je suis C'est très juste ce que tu dis. pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils veulent des étoiles filantes. Oh ben. Ah, Non, ce qu'ils veulent, non, ce qu'ils veulent, eux, c'est des pay-per-view. oui, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent des combattants qui montent très vite. Tu vois? Non, ils veulent des Ah combattants bon? qui rapportent vite. C'est pas la même chose. Ok. C'est pas la même chose. Entre quelqu'un qui rapporte et quelqu'un qui monte, c'est pas la même chose. Bien sûr que celui qui monte va rapporter, parce qu'il aura une valeur. Mais néanmoins, aujourd'hui, je suis persuadé que, tu sais, quand tu veux faire un Connor Chandler, tu vois bien que c'est pas le fait qu'il monte. Tu vois bien que c'est le fait parce que tu sais que ça va rapporter. Bon, ça a avorté l'histoire. Mais en fait, c'est ça qui. En fait, ce que veut l'UFC, c'est monter des affrontements entre des mecs extrêmement suivis, d'un côté comme de l'autre. Comme ça, bah, ces affrontements-là, ils permettent potentiellement que la fanbase achète des pay-per-view. Mais ça, en vrai de vrai, t'as pas besoin d'être entre le premier et le cinquième. Tu as juste besoin d'avoir une personnalité et d'avoir une communauté derrière toi. Tu crois que Venom Page, quand ils le mettent, il a sa commu, lui. Pourtant, moi, je te dis honnêtement, c'est pas pour lui manquer de respect. Il est très très fort, il l'a montré plusieurs fois. Mais moi, je pense pas qu'aujourd'hui, Venom Page, il peut prétendre à être dans le top 5 des 77, hein, ni des 84. Moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, je peux te dire qu'il fera du cash price avec l'UFC. Ok. Est-ce qu'il y a un autre combat avant qu'on clôture le podcast, Ludo, que tu veux Ouais, il y mentionner? avait le TKO que Bogdan Gudkov il a mis à Nikita Krylov. On l'avait vu Ok. combattre, il était venu à l'UFC Paris, je l'avais vu combattre contre Ozdemir. Oui, oui, Bogdan, oui. Oui, On c'est avait bon, je l'impression que remonte. c'était Anthony Smith qui s'était réincarné, tu vois. Et franchement, il a mis un TKO magnifique. Et donc, ça le fait rentrer, je crois, dans le top 10 des 93. Et tu vois, ça, c'est le type de mec que j'aimerais bien voir contre Oumar Sy. Intéressant, intéressant. Il a Ok. mis un super KO. Voilà. Voilà, Eh voilà pour ben, l'UFC. bon, bah écoute, Ludo, je te remercie. C'était un petit récap de l'UFC. Voilà, on est passé en revue sur les combats qui nous ont intéressés. On vous dit à très vite. Merci, Ludo. Merci bien.